Intro. J'ai souvent vu ma mère fabriquer des patchworks en assemblant des morceaux de tissu récupérés à gauche et à droite. Elle en faisait des dessus de lit, et l'utile donnait rendez-vous à l'agréable. Il faut dire que la récupération a toujours été une solution pour les pauvres. Ils ne jettent rien, ils transforment tout. Cela fait plus de 30 ans que j'écris des textes et j'ai pris le soin de les sauvegarder. À vrai dire, j'écris d'abord pour mes yeux, je suis mon plus grand lecteur. Et je chante pour mes oreilles, je suis mon premier public. Ensuite, s'il arrive qu'il y ait d'autres yeux pour me lire ou d'autres oreilles pour m'écouter, le plaisir est dans le partage. 3 langues habitent ma plume et ma voix, l'algérien ou la derja, ma langue maternelle, le français, un excellent butin de guerre, comme l'a si bien qualifié Kateb Yassine, et l'anglais que je qualifie de langue de Shakespeare et de Dickens, 2 auteurs que j'apprécie beaucoup. Pourquoi écrire? Voici une question qui a longtemps préoccupé mon esprit. Je crois qu'au commencement était l'ennui dans une ville qui n'offrait rien à l'adolescent que j'étais. Hormis la guitare que je pratiquais en autodidacte, je tournais en rond dans un univers sclérosé d'adultes. J'ai commencé comme tout le monde à rédiger des rédactions à l'école. Et les bonnes notes pour mes expressions écrites m'ont fait aimer la langue de Molière. Puis, je devins l'écrivain public de tous les amoureux de mon école. Ensuite, à l'instar de tous les adolescents, la poésie invita ma plume à décrire mes blues. J'avoue que mes premières lectures étaient les paroles de chansons de Moustaki, de Brel, de Ferrat et surtout de Brassens. Ensuite, ce fut le tour de la bande dessinée que mes frères collectionnaient. Mon frère aîné était un fan de Blake le Rock, un personnage haut en couleur auquel il s'identifiait après sa sortie des geôles du colonialisme français. En écrivant des textes sur la guerre d'Algérie, j'ai pu, un tant soit peu, faire le deuil de la mort de mon père lors de l'opération Étincelle du plan Châle en 1959. En fabriquant des patchworks, ma mère nous racontait des contes. C'est là où j'ai pris goût au récit. On commence par l'écoute et on termine par l'écriture. C'est en écoutant des déboires et les facéties narrés dans ma géographie que j'ai fini par rédiger un minuscule recueil de nouvelles. Parce que je suis un songwriter et parce que chaque chanson a son histoire, j'ai mis dans mon patchwork un recueil de textes que j'ai intitulé « Cahier d'un chansonnier ». Hélas, 36 fois hélas, musicien à Bojbarridj n'est pas un gagne-pain. Il y a longtemps que j'ai opté pour 3 métiers afin de gagner ma croûte, enseignant, libraire et bouquiniste. Ce dernier m'a inspiré un autre recueil de textes que j'ai intitulé « Cahier d'un bouquiniste ». Et comme je fais partie d'une génération qui écrivait des lettres et achetait des timbres, un autre pan de mon patchwork est intitulé « Mailing ». J'aimerais léguer à mes enfants, mes neveux, mes nièces et mes élèves ces textes qui sont courts pour que la jeunesse les lise. « Small is beautiful ». Fais gaffe, Desnitra, ne te fais pas trop d'illusions. Sinon tu les perdras, comme l'a si bien raconté Balzac. Je crois dur comme fer que la lecture est la principale activité pour celui qui écrit. Je me suis rassasié en exerçant le métier de bouquiniste. Le rêve étant la seule marchandise gratuite, j'aurais voulu réaliser un travail artisanal, un manuscrit écrit à la main, illustré par mes propres dessins, où l'écriture prendrait les 2 sens, les 2 directions, gauche-droite et droite-gauche.